Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui par exemple sont à la retraite, vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que la vie professionnelle et qui peuvent se poser des questions sur ce sujet. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Scorpions de la même façon. Certains ne se reconnaîtront probablement pas dans ce tirage, c'est pas très grave. Inutile de faire du forcing, ce tirage n'est pas pour tous, donc n'hésitez pas à passer à autre chose. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler tout de suite ou au début du mois d'octobre, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à réactualiser cette vidéo en revenant. Allez, on y va avec l'énergie principale pour vous les amis Scorpions au mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons ici un petit battleur inversé. Un battleur inversé qui nous parle souvent d'un démarrage un peu complexe. Donc soit on nous parle tout simplement d'une rentrée complexe ou d'un nouveau projet qui pose quelques problèmes, quelques difficultés. On va répéter un petit peu de quoi nous parle ce battleur. Il nous parle de nos connaissances, de nos outils, de ce que nous avons sur notre table pour commencer une nouvelle aventure, pour nous lancer dans quelque chose de neuf. On a à la fois les sentiments avec les coupes, on a le mouvement, la motivation, l'étincelle avec les bâtons. Nous avons les bonnes idées, les bons modes d'expression avec les couteaux et nous avons les moyens financiers. Nous avons l'énergie, la détermination, la confiance en soi, la santé qui nous permet d'avancer. Ici, en étant inversé, il nous manque probablement quelque chose. Alors, soit on n'a plus envie, soit on n'a pas la bonne idée, soit on n'a pas la motivation, soit on n'a pas les moyens de se lancer dans ce nouveau quelque chose. Il nous manque peut-être des compétences. On ne sait pas parler anglais alors que on arrive dans un nouveau poste où il est nécessaire de parler anglais, par exemple. Voilà, ce sont plein d'exemples pour vous faire bien comprendre l'énergie de cette carte. Ici, c'est un nouveau départ, mais ou alors un nouveau départ que l'on vit mal. Certains, par exemple, peuvent commencer cette année en n'ayant pas forcément très envie de la commencer de cette manière. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle collègue et finalement, on n'a pas les outils, les armes pour être bien avec cette personne dans un premier temps, parce qu'on ne la connaît pas aussi, par exemple. Alors, quelle énergie avec l'oracle de la musique accompagne ce battleur inversé? La trompette. La trompette nous parle de renouveau. Du réveil des morts, de renaissance, de résiliation. C'est un signal. Alors ici, ça peut nous dire que justement, certains d'entre vous, par exemple, peuvent se relancer dans une année sans avoir mis de renouveau, comme s'ils n'avaient pas pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne leur convenait pas. Ici, il faut se réveiller, se révéler, sursauter pour savoir exactement quelle est la problématique que vous rencontrez. C'est une sorte de prise de conscience qui est nécessaire pour retourner ce battleur et avoir toutes les compétences, toutes les connaissances, tous les outils pour pouvoir justement avancer. Si vous voulez récupérer les lauriers de quelque chose, avec cette trompette, la victoire, il faut peut-être vous révéler à vous-même, savoir si vous êtes totalement accompli dans ce que vous êtes en train de faire. Pour moi, il peut vraiment y avoir des personnes qui, par exemple, avaient l'intention de se lancer dans quelque chose de neuf. Et en fait, ça ne commence pas comme prévu. Alors, soit on se remet dans le truc ancien parce que ce qu'il y a de neuf n'est pas encore mis en place. Et donc, on accepte finalement de repartir sur un cycle qui ne nous convient pas, comme si on acceptait de ne pas... On refusait, c'est un peu comme si on refusait le renouveau, même si c'est pas vous qui le refusez, mais les circonstances qui ne vous y aident pas. Vous avez peut-être différents choix à faire pour vous révéler, pour avoir les armes pour commencer quelque chose de neuf.
On va essayer d'en savoir plus. Alors ici, en d'autres decks, quand même, on a l'amoureux à l'endroit qui, lui, nous parle de faire des choix du cœur. Hein. Donc peut-être ici, il est nécessaire pour vous d'écouter davantage votre cœur qui vous donne des éléments pour mieux commencer les choses. Votre cœur sait peut-être ce que vous avez envie de commencer. Il sait peut-être que ce que vous commencez ne vous plaît pas aussi. Ça vous parle de votre orientation, voire de votre reconversion pour certains, des choix qui sont les vôtres. Alors peut-être est-il question de respecter un choix que vous avez fait et que là vous vous lancez dans quelque chose qui ne correspond pas à ce choix pour certains. Avec le Wandering Star Tarot. Alors, je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein, et vous retrouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, une guidance sentimentale et une guidance générale qui sont à votre disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour si ce n'est pas déjà fait. On y va. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion, pendant le mois de septembre avec ce battleur inversé? Le diable, alors, bon, il était plus ou moins tombé à l'envers. Hein. Donc le diable, il y a comme une certaine forme d'obsession ici, une certaine forme de tentation à laquelle on n'arrive pas à, comment dire, qu'on laisse nous prendre possession de nous. Hein. Il y a un fil, quelque chose qui nous relie il y a un fil qui nous relie à quelque chose qu'on a du mal à couper. Alors ça peut être une peur de manquer, une certaine forme d'insécurité financière et professionnelle par exemple. Ça peut être toute autre sorte de peur. Hein. Il y a quelque chose qui nous retient, qui nous manipule. Ça peut être une personne, ça peut être les circonstances. Il y a certaines formes d'intrigue aussi, peut-être avec ce diable qu'il nous faut prendre en compte. Hein. Alors, pour les scorpions, avec ce battleur inversé. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous dit qu'il faut apporter des changements et que soit vous voulez les apporter ou soit qu'il y a quelque chose qui devient un peu nécessaire à côté de ce diable. On a du mal à couper avec quelque chose. Pourtant, le 8 de coupe nous dit qu'il faut changer quelque chose parce qu'émotionnellement, on est insatisfait, on n'est plus totalement heureux avec ce que l'on a et que si on persévère à se lancer dans quelque chose qui ne nous convient pas, peut-être que justement on reste bloqué dans quelque chose qui nous entraîne vers comment dire, un nouveau cycle, un peu comme si on refusait un nouveau cycle. On va imaginer quelqu'un qui travaille à l'usine depuis, je sais pas, 15 ans, qui reçoit plein de messages du divin, de l'univers infini, plein de messages. Elle a eu très mal au dos, il lui est arrivé plein de trucs. Elle sait au fond d'elle que ce serait bien d'essayer de chercher quelque chose, sauf que dans sa région, il n'y a pas beaucoup de travail, donc elle a peur de manquer d'argent, d'être au chômage. Et finalement, elle repart dans son usine, alors en n'étant pas forcément bien, elle repart pour un cycle, un peu comme si elle refusait de voir qu'il fallait changer quelque chose. C'est un peu le langage qu'elle utilise auprès du divin indirectement. Alors bien sûr, c'est autre chose qui la retient prisonnière, mais au final, elle ne change pas. Ok, une troisième énergie avec ce battleur inversé. L'empereur, il nous faut, pour réussir à, à passer à autre chose, à amorcer des changements, à écouter son cœur, être beaucoup plus déterminé, être beaucoup plus courageux, avoir beaucoup plus confiance en soi et avoir un pouvoir de réalisation beaucoup plus fort. L'empereur protège à la fois ce qu'il possède et il conquiert ce qu'il n'a pas. Donc ici, c'est aussi une grande maîtrise, un grand contrôle qui peut vous permettre justement de réamorcer un nouveau départ de la meilleure des façons. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie qui vous est favorable dans le domaine professionnel
pendant le mois de septembre, amis Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion. Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer dans le domaine professionnel avec ce battleur inversé? Qu'est-ce qui peut vous aider à lutter contre ce battleur inversé quelque part? Le tatouage. Ne pas avoir peur d'une certaine forme de... J'allais dire démarquage, je ne sais pas si ça se dit, de se démarquer. Voilà, de se démarquer, d'être excentrique, de sortir des sentiers battus, de ces sentiers battus, d'aller vers une certaine forme d'originalité, une vie plus originale que celle que vous avez d'habitude, sortir de votre routine, même si ça éveille les critiques, même si les gens se disent « mais elle est folle » ou « il est fou », même si les gens pensent que c'est ridicule, que c'est dangereux, que c'est je ne sais quoi. Ici... on voit ces tigres qui rugissent contre ce tigre qui protège un faon. Ce tigre est devenu, cette tigresse est devenue comme la mère du faon. Et elle a même d'ailleurs les mêmes tâches. Elle prend le risque de défendre ce qui lui tient à cœur, même si les autres tigres n'ont pas, ne voient pas ça d'un bon œil, entre guillemets. Donc ici, l'originalité, sortir des sentiers battus, c'est ce qui vous aide, les amis Scorpions. Et nous avons la maison. La maison, c'est quelque chose de très intime, la maison. C'est l'endroit qui vous connaît, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. La maison, c'est aussi quelque chose à construire. L'ancrage, ça représente tout cet ancrage, cette détermination, cette force, cette stimulation à vous écouter en profondeur, à savoir exactement ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Quel est votre inconscient? Qu'est-ce qui ressort d'ici? Votre patrimoine aussi peut être représenté par la maison. Utilisez votre patrimoine de façon plus originale. De sortir des sentiers battus, vous avez d'autres connaissances, vous avez d'autres qualités que peut-être vous n'exploitez pas, ou vous exploitez mal, ou vous avez peur d'exploiter. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine? Alors, je ne la prends pas parce que... Quelle est l'énergie qui vous freine, les Scorpions, avec ce battleur inversé? Sur quoi vous pourriez travailler, par exemple? Qu'est-ce qui vous freine? L'origami. Alors, peut-être un sens de la précision, de la perfection. Vous voulez que tout soit parfait. Vous voulez commencer les choses, mais... sans prendre conscience que il faut un petit peu lâcher prise et que tout ne peut pas être parfait dès le début, que les choses se mettent en place doucement, qu'il faut accepter les aléas, entre guillemets, de l'existence, de la vie, du parcours. Il faut, entre guillemets, ne pas se projeter au bout du chemin, mais se rendre compte que tout le chemin est enrichissant. Quelque part. Ici, avec l'origami qui nous parle du travail parfait, consciencieux, on sent que c'est un peu comme si on essayait de griller les étapes par rapport à un commencement. Le commencement, c'est le moment d'apprendre des choses. C'est le moment presque le plus épanouissant parce que on découvre des choses qu'on ne maîtrise pas et on s'enrichit. Et ici, l'origami, il veut tout de suite la vie parfaite, il veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire du crémier et le cul de la laitière, comme je dis. Il veut à la fois le bon salaire, il veut que tout se passe bien, que tout roule. Et peut-être qu'ici, on vous dit que ce serait bien de lâcher un peu prise par rapport à tout ce que vous vous êtes mis en tête, mais qui n'est peut-être pas réaliste ou réel. Ok. Une deuxième énergie qui vous freine, les amis Scorpions. Le tambour taiko. Le tambour taiko qui représente dans l'oracle du soleil levant une énergie de joie. Ici, peut-être qu'on fait un peu semblant, par exemple, d'être dans la joie, hein, mais peut-être qu'avec le 8 de coupe, ici, il va plutôt nous parler d'un sentiment d'insatisfaction, de déception, d'avoir des difficultés à se réjouir de quelque chose. Et finalement, d'être frustré de ne pas avoir accès à quelque chose qui nous rend peut-être plus heureux ici, hein. Donc, il y a des faux semblants, c'est le côté un peu bling-bling, on fait semblant de sourire, de rien dire, et on fait semblant que ça nous plaît, et au final, on n'est quand même pas dans cette énergie, on est plutôt dans une envie de voir des choses évoluer, changer, pour aller vers un vrai bonheur, quelque chose qui nous rend vraiment heureux. On termine ici
avec un dernier message du tarot Symbolon pour les scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion. Quel message pour la vie professionnelle des scorpions en septembre 2024? Alors, Cancer, Lune, Gémeaux, Mercure. Ici, on a peut-être besoin d'aide. Vous avez peut-être tout simplement besoin d'aide, besoin d'exprimer le besoin d'être protégé, d'être accompagné, d'être soutenu. Hein. Ce n'est pas forcément de l'aide concrète, mais peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses et d'avoir le sentiment que les gens vous comprennent dans votre démarche et que les gens puissent vous donner aussi peut-être des conseils, vous créer une dynamique. Ici, il y a une dynamique d'être consolé, d'être réconforté, d'être aidé, soutenu, aimé. Peut-être en cherchant des gens, des personnes ici, des connaissances rassurantes ou qui vous rassurent. Allez vers ce côté, n'hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main, quel qu'il soit, de voir comment vous pourriez développer ça. Ça peut être juste parler avec un ami qui vous dit tu te trompes, tu ne devrais pas faire ceci, tu devrais peut-être te faire comme cela. Ça peut commencer comme cela, les conseils et le soutien. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Ça me touche énormément, c'est très important pour moi. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, passez une belle fin d'été, les amis scorpions, et passez également une très très belle rentrée en septembre 2024. Prenez bien soin de vous et à bientôt les amis scorpions. Ciao, ciao.